OK, bon après-midi. C'est vraiment merveilleux d'être ici, de pouvoir être capable de partager la parole. J'apprécierais les prières de la force physique, autant que des choses physiques que je deal avec qui pourraient être qui crée un peu de stress à mon égard. Moi, je crois à la grâce de Dieu pour que la grâce puisse s'écouler d'une façon surnaturelle. J'ai été dans un tourbillon depuis le début de cette année. J'ai déménagé de tout mon appartement à Saint-Julie. C'est plus proche de mon travail. Il y a juste les 3 dernières semaines qui sont produits. Les 3 dernières semaines, j'ai pas arrêté. J'ai vu la grâce de Dieu, la force de Dieu. Puis là, me voilà, je cite. Puis oui, j'ai prêché. J'ai prêché à Cognawaga pour grossir notre foi. C'est trop triste, trop mauvais. J'ai d'autres choses à prêcher. J'ai prié pour moi, pour la force, la protection, le vrai, authentique, de verser dans ces gens, ces chefs-là vont être des hommes et des femmes, notre focus vont être une conférence pour les femmes. 20 villes dans 21 jours, il y a un tourbillon dans ma tête, vraiment. Là, je suis vraiment tout énervé d'être. Il y a une place dans mon cœur pour l'Europe depuis le temps des jours bibliques, de l'école biblique. C'est ça, on recule loin. Puis je suis vraiment excité d'avoir une opportunité d'aller en Ukraine. Ça va être beau, Dieu voir des choses merveilleuses et étonnantes. Mais Dieu est merveilleux. Donc, Dieu, on fait juste, on demande juste, on soumet nos cœurs devant toi, puis on demande que ta parole devienne devenir vivante dans nos cœurs, que ça mène à d'amener à développer, devenir plus mature en toi, que toi aussi, comme peut te bâtir, construire, renforcer en toi, qu'on ne se satisfait pas de juste des petites affaires, mais qu'on a une fin pour grandir, de changer, transformer de gloire en gloire, qu'on puisse être fait à ton image dans le nom de Jésus, qu'on aske que ton Saint-Esprit, que tu nous donnes les oreilles pour entendre, puis un cœur qui est consentant, dans le nom de Jésus, amen. Je souhaitais que ma voix tienne. Je me suis levé de bonheur. La peur. J'ai vu la face sociale. Juste le mot, ça crée une réponse émotionnelle dans nous autres, n'est-ce pas? La peur. C'est pas un feeling extraordinaire. Ça veut juste produire tout ce tourbillon dans nous autres, là. Au dictionnaire, c'est une émotion stressante qui amenait dans le danger, la peur du mal, l'anxiété, qui est un peu des appréhensions, de terreur. C'est sûr qu'ils sont ressentis où ça présentement. Je suis tellement content d'être ici. La peur est un voleur. La peur est un voleur. Ça nous lie. Ça nous dérobe de nos discussions électroniques. La peur est un intrus. Plutôt que tu combattes la peur, qu'on s'en prend, on s'éprend, puis on adopte la peur. Comment? Il fait, la peur, entends moins vite, joins-la moins vite, ça presse. Ça va être une bonne journée aujourd'hui. Je vous le dis d'avance. Oui, c'est comme résultat, toute la perspective est toute tordue. Là. Ça change toute la perspective. Là. La peur, c'est un ennemi. Pour être combattu, être vaincu. Qu'est-ce que Christ a déjà accompli pour nous? Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est fini. C'est accompli. C'est il a vaincu, triomphé, puis quand on est en Christ, nous autres aussi, on peut triompher.
on a gagné la victoire. On n'a pas besoin de se mettre, s'adapter, se prendre la peur dans nos vies. J'espère d'aller être plus convaincu vers la fin du message. En tout cas, je le souhaite. T'sais, on a un choix. On a un choix. Quand on vit une vie pognée par la peur, vie, la foi, mon désir ce matin, c'est de nous déplacer de la peur vers la foi. On veut se déplacer de la peur vers la foi. Amen. Dans 2 Kings, dans 2 Rois, il dit un événement assez intéressant qui illustre un homme de peur puis un homme de foi. 2 Rois 6, 8 et 16. Vous avez votre Bible? Votre côté pourri. Hein? OK, le roi 2 Rois 6, 8 et 7. C'est souligné, faites ce que vous voulez. Let's go, là. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu, mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens, ils descendent. Et le roi envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné s'y aller l'homme de Dieu. Ça arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël. L'un de ses serviteurs répondit, personne au mon roi. Mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez, voyez où il est, et je le ferai prendre. On va lui dire, voici, il est adolescent. Il y envoya des chevaux, des chars, et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur de l'homme dit à Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » N'aie pas peur, il y en a plus de notre côté puis Élisée a prié, laissez-la voir. Le Seigneur ouvre les yeux de ses yeux. Il sut que les collines étaient remplies de chevaux et de feu. Comme les Araméens, au Seigneur, rend-les aveugles. Le Seigneur l'a frappé d'aveuglement. Ça, c'est une histoire extraordinaire. C'est une histoire qui démontre la directive, la souveraineté de Dieu. Aram voulait attaquer les Israélites, mais Dieu a arrêté de continuer à dire à Élisée où est-ce que l'attaque aurait lieu. Puis ça les a protégés d'une embuscade. Puis avec chaque embuscade masquée, puis là, ils sont devenus enragés. Ils ont essayé d'envoyer une armée, des chevaux, des chariots, pour capturer un homme. Un homme. Élisée. Le roi d'Aram. J'ai compris que Dieu dit toujours à Élisée, où est-ce que tu vas être? Tu penses-tu vas être capable de le capturer? Ça, c'est la chose qui est le fun avec c'est une note de côté. Si l'histoire se développe, on voit ces deux hommes deux réponses qui sont en contraste. Un homme de peur, puis Élisée qui est un homme de foi. Puis là, on look à toute la différence entre l'homme de peur et l'homme de foi.
On aimerait ça de se demander quel genre de vie qu'on mène, une vie de peur ou une vie de foi. Oh mon Dieu, que ça va être le fun le matin, je capote, je vous le dis, là. Je veux pas me demander ces questions-là, tu sais. Là, aussi, le Saint-Esprit demander. Ouais. Ça, on a eu dans 2,15, 6, 8, quand le serviteur de l'homme de Dieu s'est levé le matin, puis est allé à l'extérieur, il y avait des troupes, des chevaux, des chevaux. Dieu, qu'est-ce qu'on va faire, là? Sœur de la nuit se leva de bon matin, sortit, et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Le soldat dit, me dit, ah mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas compter cette armée-là. Il y a pas de s'expédier. Qu'est-ce qu'ils vont nous capturer? Qu'est-ce qu'on va faire? Je capote. Qu'est-ce qu'on va faire? On est fou, je capote. Non. Là, je dis, vous n'avez pas fait ça, mais juste moi. Là, il est là, puis... Qu'est-ce qu'on va faire? Ah non, je comprends pas. Où est-ce qu'il est le Dieu d'Élysée? Où est-ce qu'il est le Dieu d'Élysée? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va-tu nous aider? Hey, tu vas les avertir. Hey, il va nous pogner des affaires. Il nous dit pas, je comprends pas. Où est-ce qu'il est le Dieu d'Élysée? Ah là, c'est, moi, j'ai, ils vont nous capturer. Oui, ils vont nous pogner. Ils vont nous dire qu'est-ce qu'on va faire. Mais qu'est-ce qu'il a pas fait? Pourquoi? Là, il jongle, ça la peur, tout ça. Pouvez-vous le sentir? Il est plein de crainte, de peur, plein de crainte des hommes, des circonstances, intérieur, extérieur. Une vie de peur. C'est un voleur. Proverbe 29. La crainte tend un piège. C'est épuisant. La crainte des hommes tend un piège. Il va nous paralyser, nous capturer. Ça va nous tendre un piège, ça va nous paralyser. Ça va bloquer notre foi. De penser comme une spirale dans les ténèbres. On s'imagine le pire scénario là, dans nos têtes. Là. Allô? Élisée, l'homme de foi, la crainte du serviteur. Ne pas avoir peur. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Mais on n'est pas tout seul. Il ne faut pas avoir peur. Il y en a plus qui sont avec nous autres que ceux qui sont pas avec nous autres. Cette armée-là n'est pas en contrôle, est dans la peur, n'est pas en contrôle. Dieu est en contrôle. Dieu, c'est ces anges qui sont en stand-by, sont prêts à nous défendre, ceux qui ont la crainte de Dieu, ceux qui ont pas défendre de Dieu, le royaume de Dieu. Ayez pas peur de Dieu, Dieu va nous protéger. Ceux qui sont avec nous autres sont plus nombreux que ceux qui sont moins nombreux. Ayez pas peur. La confiance d'Élisée dans Dieu qui révère, pour se sentir il ne voulait pas permettre sa pensée. Son cœur rempli de foi ne permettra pas à sa pensée pour que ça cesse, que sa pensée soit paralysée par la peur. Dieu, psaume 27, 1, 3 de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Pourquoi j'aurais peur? Si une armée se comprend pas contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre se fait contre moi, je serai malgré. Pourquoi j'aurais peur? Pourquoi je tremblerais? C'est une puissante armée, soit camp autour de moi qui me cernerait. Pourquoi j'aurais peur? Ben, ça me... L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache du danger. L'homme de foi, puis il a foi en Dieu. Il révère Dieu, il n'a pas peur. Il ne faut pas permettre à la peur de prendre le contrôle sur nous autres, de nos pensées, la peur de l'homme, les circonstances, l'inconnu, le futur.
Dieu, continuellement, nous exhorte, nous encourage de dire, n'ayez pas peur. Soyez sans crainte. Il a dit à Josué, 1:9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il dit à Israël en 20, Deutéronome 20, 3, 4. Un homme de Dieu, il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne soit trouble point, soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Va donner la victoire. Un homme que sa fille est juste décédée, Marc 5:36, il a dit, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Faut passer faut aller au-delà de la peur, vers la foi. Au-delà de la peur, dans la foi. Pour ses disciples, dans Jean 14:27, il dit à ses disciples, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est une paix que je donne, que le monde ne donne pas. Soyez sans crainte. Il y a un choix à faire. Oui, c'est un choix. Va être mené par la peur, mené par la peur, va être conduit par la foi. Ah, il y a une grosse différence là, hein, n'est-ce pas? Mené par la peur. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui se passe? C'est le stress, la peur, l'anxiété. Vous tournez en rond, tournez en rond. Puis vous n'avancez pas, vous tournez en rond. Vous êtes trop pogné dans un insecte. Vous êtes tellement pogné. Ça vous amène, ça vous mène. Mais la foi nous conduit. La foi nous conduit. Avec la foi, quand la foi nous conduit, c'est pas dans un mode de panique. Quand la foi nous mène, c'est pas stressé au bout, là. Quand la foi nous conduit, ça nous rend la bonne mesure, le bon temps, la bonne place, le bon endroit. Donc, on a un choix. On va être conduit par la peur, on va être conduit par la foi. On va être amené par l'action. La foi en qui? C'est la foi en la foi? C'est la foi dans une méthode? La foi dans un message? La foi dans Jésus-Christ. C'est tout le temps à propos de Jésus. Tout le temps. C'est l'auteur, le finisseur de la foi. Il va devant nous, puis il va en arrière de nous. Faites alors. Le Seigneur Jésus. Il a dit dans 2 Timothée 1:7, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité et de crainte. Dieu ne nous a pas donné, mais donné un esprit de force, d'amour et de pensée qui est safe. Pensée qui est saine. Je ne permets pas la peur de me paralyser, que ma vie qui tourne comme une spirale qui descend. Là, mais je laisse mon cœur qui est rempli de foi et de confiance en Dieu. Hébreux 13:15. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car lui, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme? Dieu est avec nous, Emmanuel. Dieu est avec nous, Emmanuel. Luc 12, 31, 32. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé le bon de vous donner le royaume. Trouvez-moi dans...
Puis on continue, puis on va de l'avant. Ayez pas peur. Ayez pas peur. Soyez pas découragés. Il y a seulement une peur qui devrait s'opérer dans notre cœur. La crainte révérentielle de Dieu. Ça, c'était perdu de nos jours. C'est en grosse partie la révérence de Dieu, comme nous rappelle comment est-ce que Dieu est grand. La crainte de Dieu nous rappelle comment est-ce que Dieu est puissant, inarrêtable. La familiarité avec Dieu, ça parfois nous réduit sauf et confortable, comme d'un ami. Puis on perd la vue de son omnipotence, de sa puissance, sa grandeur. Oui, cette familiarité-là peut rentrer dans nos relations avec Dieu. On va juste comme un chum qui va juste nous encourager. Yeah. Ça, c'est un autre message pour un autre jour. La question, le lion. Le lion représente Christ. C'est-tu la réponse? Qui c'est qui dit à propos? Sauf, qui est safe. Mais il est bon. On a peut-être créé quelque chose dans notre emphase, l'amour Dieu Père qui est vital. On a fait quelque chose. Le mot amour, c'est toujours, il dit toujours qu'il est fier de moi, qu'il m'aime. Il est toujours là pour moi, c'est vrai. Mais l'amour est confrontant. L'amour confronte les aspects de nos cœurs. L'amour ne nous permet pas de continuer dans un vieux pattern de péché. L'amour de Dieu ne permettra pas de continuer dans les mauvaises habitudes. Puis des failles de caractère. L'amour de Dieu veut qu'on soit transformé de gloire en gloire, de gloire en gloire en gloire, en l'image de Jésus-Christ. Quand on regarde Jésus et ses disciples, oh boy, comment de fois qu'il dit, vous ne savez pas de quel esprit que vous êtes, éloigne-toi de moi. Mais tu m'aimes pas, me semble. Non. Pas en ce moment. Parce que là, je veux que je sois de mon esprit. On a besoin d'être prudent. C'est quoi où est-ce qu'on met l'emphase? Où est-ce qu'on met l'emphase? On se balance d'un extrême à l'autre. On a besoin de comprendre que l'amour de Dieu va confronter. Puis l'intimité avec Christ. Je me questionne si j'ai vraiment une intimité avec Christ. Je me questionne souvent là-dessus. Parce que l'intimité avec Christ va confronter. L'intimité va confronter, va discipliner, va chasser, va m'emmener à faire sur le tapis. Ça, faut que ça soit adressé. Il faut que ça se fasse en aile. Ça tue. Là. Mais là, c'est vraiment tranquille. Je sens mon visage chauffer. Mais c'est pas que c'est pas vrai. Là, tout ce qu'on appelle l'intimité avec Christ, aujourd'hui, j'ai besoin de me questionner. S'il n'y a pas de changement dans nos vies, mais peut-être que cette intimité-là est manquante. Une pause. On va prendre une pause pour penser à ça. C'est une parole dure, tough. Puis faire face. Quand j'entends mon expérience de vie, les temps de grande intimité avec Christ, puis encore je me demande, puis je reviens, j'aboutis tout le temps à la même personne. Faut que je me questionne, dans mon intimité avec Christ, parce que pour regarder le visage de Christ demande un changement.
des changements, puis transformations. Amen. On va-tu recevoir la tomate, là? Oh, l'Ukraine, ça va être extraordinaire. Je n'amènerai pas ce message-là. OK. Oh, ça va retourner ce qu'on était. C'était un message à côté. La révérence de Dieu, côté révérentiel, la grandeur de Dieu qu'on découvre, puis ça débloque la sagesse de connaissance qu'on découvre en lui. La crainte de l'Éternel nous amène à une place de confiance en Dieu pour le salut, la délivrance. Ça pourvoit une certaine sécurité. La crainte de salut pourvoit une sécurité profonde en lui. Psaume 33, 18. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de le faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie. Car nous avons confiance en son nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Quand on marche dans la crainte, la révérence de Dieu, la foi va s'éveiller en nous. Puis son amour devient le véhicule qui nous déplace la peur vers la foi. 1 Jean 4, 18, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, un tourment. N'est-ce pas? Et celui qui craint n'est pas dans la peur. Si la peur implique un tourment, on va décider aujourd'hui d'en finir avec le tourment. Mais celui qui est dans la crainte ne vit pas dans l'amour. L'amour parfait. Wow. C'est ce qu'on a. Un homme de peur, un homme qui n'a pas de vision naturelle. Il était pas lié dans la peur des hommes. Il y a un homme qui est aveuglé par cette peur-là. Sa vision est partie, là. Il a vu deux hommes face à une vaste armée. Il n'y avait pas de place à se cacher, de place à courir, à se cacher. Il y avait c'était le désespoir, sans sortie de secours. Comment est-ce qu'il y en a qui vivent dans cet état-là, d'esprit-là, quand la peur remplit la pensée d'une personne, les problèmes, les difficultés sont amplifiés jusqu'à ce que ça bloque la foi. Puis ça raccourcit la vision de Dieu. Une fois, Jésus a raconté des hommes. C'est terrifié qu'ils voyaient des hommes marcher sur quand ils l'ont vu, ils disent, je marchais sur l'eau. N'ayez pas peur. 14. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, on va checker ça. C'est-tu vraiment Jésus? OK. Il dit, Pierre, sors de la barque. Vas-y, ah ouais, t'es capable. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti de la barque, il marchait sur les eaux pour aller vers Jésus. Ah, let's go, j'ai dessus, là, l'affaire était capable. Puis il a sorti. Il a eu la foi. Il a sorti. Ses yeux étaient fixés sur Jésus. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Ah, la tempête, les vents, tout était bruyant, puis c'était noir, toutes les choses s'en venaient. Qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à regarder ailleurs que Jésus. Il a enlevé ses yeux de Jésus. Puis les tempêtes de la vie, il a commencé à dévorer sa foi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a calé. Jésus, il s'est saisi lui immédiatement. Pourquoi t'es douté de moi? Pourquoi t'as douté de moi? Ben là, OK. La foi est dans une personne. C'est pas dans une personne, la foi est en Christ. C'était pas juste ça. C'est pas juste parce que Pierre a douté.
Pierre a douté la parole de Jésus. Il dit, sors, il vient vers moi. Ça aurait dû être assez. Je pointe pas mon doigt à Pierre. Je suis pas sûr que moi j'aurais sorti du bateau. Il a commencé dans la foi. Il a commencé à marcher sur les eaux. Il a regardé avec un œil naturel. Ça gâche tout le temps. On regarde les choses naturelles. On commence à parler des choses naturelles. Puis notre foi, il vient diminuer automatiquement. Il était vaincu par les circonstances. Les serviteurs d'Élie, il était vaincu par les circonstances. Puis je comprends, là. Il a vu des troupes, il a vu des chevaux, il a vu des chariots qui ont encerclé la ville au complet. Je ne peux pas imaginer, là. Mais Élie a vu avec les yeux de la foi. Puis il a vu les chevaux, les chariots de Dieu. Ah ouais, yeah! Hein? Il a prié que Dieu ouvrirait les yeux spirituels des gens. Dans Dieu 15, 2 Rois 6, 17, il les a prié. Il dit, l'Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Les chariots de feu. Oh! Dieu est étonnant. Ça serait une bonne place pour s'écrier, là. C'est 100% ou pas partout. Dieu voulait voir ce qu'il savait déjà. La protection, les dieux étaient faux supérieurs. Dieu était en contrôle, comme autant qu'il l'est aujourd'hui. Il n'y a pas trop de monde. Il n'y avait pas besoin de se cacher ou de s'échapper. Il n'y avait pas de possibilité de désespoir, d'être vaincu. Non, non. Dieu est étonnant. Il est étonnant. Au Dieu, avec l'ouverture de ses yeux, il y a eu une compréhension où est-ce que les choses se tenaient vraiment. Dans l'Église aujourd'hui, on aura besoin d'être au Dieu spirituel, d'être ouvert, pour qu'on puisse comprendre où est-ce qu'ils sont vraiment, où est-ce que les choses se tiennent vraiment. Moi, je suis vraiment tanné d'entendre l'ennemi. Je suis tanné d'entendre tout le temps les démons. Je suis tanné d'entendre toutes les affaires que l'ennemi est en train de faire. Je veux voir qu'est-ce que Dieu veut faire. Je peux vous dire, ou peu importe ce que Dieu fait, c'est plus gros, plus grand que n'importe quoi que l'ennemi a planifié. Dieu va tendre une embuscade à l'ennemi. On a besoin de notre vision ailleurs, au-dessus. Si l'ennemi est en bas, nous autres, on regarde plus haut, là. Nous sommes dans une bataille. C'est une bataille spirituelle. On ne peut pas combattre notre vision naturelle, nos armes naturelles. 2 Corinthiens 10, 3, 5. Si nous marchons à la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pensée captive à l'obéissance. Où est-ce que notre bataille spirituelle, guerre spirituelle prend place? C'est là qu'elle prend place en Christ. Oui. Au moins, c'est pas vide, là. La vérité est toute que notre guerre dans notre pensée, si on n'a pas compris ça, on est des poids faciles. Puis la vérité est que, puis la plupart d'entre nous autres, le mieux dealer avec des démons que de se discipliner, puis rendre nos pensées captives à Christ. Oh, c'est-tu une belle journée? On aura le droit de créer dans l'atmosphère, puis les démons, les principautés, commencer à prendre l'autorité, de penser dans nos pensées. Là, on peut avoir l'autorité au-delà de toutes les circonstances. Ça fait que on a besoin
prendre nos pensées captives, aussi, au lieu de laisser nos pensées nous rendre captives. C'est là que notre pensée là, tourne en rond, en spirale, puis afin que... Arrêtez pas de se penser, s'agiter, puis nous rendre captifs. C'est le temps de se tenir dans l'autorité que Jésus avait nous, à l'obéissance de Christ. Il a vaincu. On prend nos pensées, rendre nos pensées captives. Non, c'est fini, là. C'est un nouveau jour. C'est un nouveau jour. Puis prendre la parole de vérité dans nos pensées, notre esprit, notre cœur, notre bouche. Puis on rend nos paroles captives. Toutes nos pensées, c'est des menteries. Des forteresses, c'est des menteries. Puis ils se soulèvent contre la connaissance de Christ. Ils se soulèvent contre la... Non. Là, on les écrase, on pile dessus. Éphésiens 1:18, que les yeux de notre compréhension soient éclairés. Que vous puissiez savoir c'est quoi l'espoir qui nous appelle. Les richesses de la gloire de Dieu. Bien, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant s'asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Oups. Les yeux spirituels, qu'on puisse avoir l'espoir de notre appel, les richesses de la gloire de Dieu, la grandeur de sa puissance. Quand on remplit nos visions, on comprend plus qu'on est plus que conquérant, que nos vies sont entre ses mains, qu'on n'a pas besoin d'avoir peur, parce qu'il est avec nous. Il faut qu'on move de cette vision naturelle-là dans la vision spirituelle. C'est un cheminement avec le Saint-Esprit. C'est une œuvre du Saint-Esprit. Elle dit, je ne voulais pas dans une mentalité de travail, tout ça. Non. C'est l'esclavage. C'est plutôt coopérer avec le Saint-Esprit puis la parole de Dieu. 2 Corinthiens 5:7. On marche par la foi et non par la vue. Faites la foi en qui? C'est à propos de Jésus. La peur ou la foi, ça va déterminer le cours de vos actions. Mené par la peur ou conduit par la foi. L'homme de foi est instable, il est incertain. Et s'il ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'on va faire? Je capote. Qu'est-ce qu'on va faire? Élisée, les servants d'Élisée, le serviteur d'Élisée, on va se faire pogner, on va se faire capturer, on n'a pas de place à aller. Puis il a reculé dans la peur, il s'est diminué dans la peur. Où est-ce qu'il est le Dieu d'Élisée? Où est-ce qu'il est? D'un autre côté, Élisa était prête pour l'action. Il s'est tenu avec confiance pour commencer à marcher avec Dieu. Là. 2 Rois 6, 18, 20. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement à cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-vous, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. C'est pas la bonne ville, c'est par le mauvais chemin. Vous dites ce qu'on va faire. Je vais vous emmener la bonne ville. Suivez-moi, mais vous emmener à l'homme que vous cherchez. Ils ont conduit à la ville de Samarie, où tu sais qu'il est entré à Samarie, et il a prié. Hein, ouvre-leur les yeux, puis qu'ils puissent voir. Puis le Seigneur a ouvert les yeux, puis ils ont découvert qu'il était au milieu de Samarie. Il les a conduits, les armées, dans une excursion de 14 000. Un voyage de 14 000. Dans le pays du roi d'Israël. Il a capturé une armée entière par lui-même.
avec la puissance de Dieu. Pas des faces, là. Un homme de foi. Il est prêt pour agir, pour passer à l'action. Si la peur ou la foi va déterminer le cours de vos actions. Si on permet la peur de nous saisir, on va se demander, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je ne le sais pas, là. Puis éventuellement, on va se tomber dans la passivité, puis on n'aura pas aucun impact autour de nous. C'est de pas ce qu'on est appelé à appeler. On est appelé pour avoir de l'impact pour l'Évangile, là. On va toujours guesser, on va tout raisonner, c'est-tu Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. On se demandait ce qui se passe, c'est Dieu, qu'est-ce que je devrais pas, je sais pas. Je me questionne, je sais pas. Ah ouais, je savais, là, je suis rentré dans vos têtes, là, je le sais de quoi qui se passe, là. On va vivre avec des regrets. Dieu n'est pas mort pour nous donner ce genre de vie-là. On nous a été donné une plénitude de la révélation, du serviteur d'Élisée, puis de Christ. Puis, peut-être pas voir les anges, peut-être pas voir les cieux s'ouvrir, peut-être pas voir les chariots de Dieu, des chariots de feu, peut-être pas avoir les visions du troisième ciel, puis tout ce qui se passe dans le troisième ciel, là. Ben, ça n'a pas d'importance, ça. Vous dites, ben, franchement, ben non, ça n'a même pas d'importance. Faites-vous en pas avec ça, là. Parce qu'on a l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus des morts, puis qui habite en nous. C'est ça qui est le plus important, là. On a la parole de puissance comme une arme dans notre bouche qui marche comme un instrument de foi. Toutes les autres choses, les anges, c'est merveilleux, regarde, je n'ai rien contre ça, là. Mais c'est pas ça qui va transformer nos vies, là. C'est pas ça qui va nous garder debout, là. C'est le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Quand on permet nos visions d'être remplies de Dieu, remplies de sa parole, notre Saint-Esprit rempli de sa parole de Dieu, on va déplacer de la peur par la foi, puis on va aller en action pour son royaume. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, il nous a donné un esprit de force, d'amour, de sagesse, mais une pensée saine. Ça, vous avez besoin, si vous avez besoin d'en parler, de le dire dans vos vies, là, allez-y. C'est pas un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour, et une pensée saine. Pensée saine. Est-ce que vous m'entendez? La pensée saine, vous êtes saint d'esprit, là. Saint d'esprit. Je vais vous demander ça aujourd'hui. Est-ce que la peur est devenue un intrus dans vos vies? Si tu es assis à votre table, la peur de la crainte des hommes, la peur de l'opinion des autres, la peur de l'ennemi, la peur de manquer, la peur de l'inconnu, la peur du changement. Oh mon Dieu. Ouh, baptême. Ça, c'est un gros morceau, ça. Oh, l'amour, c'est le changement. Oui, si je décide. Ouais, tu sais, là. La peur du changement, la peur du changement. J'ai toujours fait ça. J'ai toujours fait ça. Il n'y a pas d'autre manière. Il faut que tu apprennes. Ah non, pas sérieux. La peur de laisser aller. Tu sais ce que je pense? Que je pense que c'est comment que ça devrait être. Laisser aller, comment est-ce que je pense, comment est-ce que c'est supposé d'être, là. Ça, c'est un gros morceau. La peur de faire un pas vers l'avant, là. Oh, non. Non, je commence à être un peu trop personnel, là. Non, là, elle va trop loin. Oh, la peur de faire le premier palier vers l'avant. C'est quoi le pire qui pourrait se produire?
Rien? OK. C'est quoi le plus... Qu'est-ce qui est le pire qui pourrait se produire, là? Ah, alléluia. Ah, gloire à Dieu. Ouais. Va tomber en fait pour s'humilier. Ouais, ouais. Ah ouais. On n'aime pas ça. Ah, c'est à propos de vous? C'est à propos de moi? Je sais pas pour t'humilier. Je vais pas m'humilier moi-même, tu sais. Je veux pas que les choses, les autres m'humilient non plus, là. Mais à la fin de la journée, ça compte-tu vraiment si c'est à propos de Christ, et si c'est à propos de l'Évangile, si c'est à propos du royaume, et si c'est à propos des perdus. Parce que, mettons que, si quelqu'un a été sauvé, mettons que, tu sais, c'est une vie, prend un tournant, si quoi-tu Dieu s'est montré, là, soudainement, la peur de faire le premier pas, la peur de l'échec. Oh, on va échouer une couple de fois, puis on va en revenir. Après ça, c'est mieux. Ben ouais, c'est ça. On peut pas avoir peur, là. On peut échouer, là, ça ne marchera pas. Combien d'inventions, right, OK, qui sont sorties à premier essai, échec après échec après échec. Dans les échecs, il y a quelque chose qu'on peut découvrir, qu'on ne peut pas avoir découvert si on n'a pas échoué. C'est le mauvais mot. Essayer. Le mauvais mot. Il y a des choses que j'essaie. Ah non, non. Oh, OK. Oh. C'est quelque chose qui s'ouvre, là. La peur est un intrus, un voleur. Faut pas le permettre de nous dérober de la paix, de la joie, puis la vraie vie qui est en crise. Certains d'entre nous ont tellement pogné par la peur, on se protège tellement nous autres mêmes, là. On ne vit pas. On n'expérimente pas la vie non plus. On s'est bâti un cocon entre nous pour nous garder safe entre nous autres. M'ennuyant. N'est-ce pas? Puis je le sais, j'ai grandi plein de peur. Les petites affaires, ça c'était gros pour moi. J'ai encore besoin de confronter, puis combattre. Non, je vais au-delà de toi, la peur, vers la foi, dans la foi. Si on est appelé à des gens d'action qui influencent, qui ont un impact sur les gens autour de nous, parce qu'on est des gens qui connaissent notre Dieu, on va être fort en lui, pour lui. Je lui ai demandé à Koknawaga un meter de la peur, là, le meter de lecture, là, un peuromètre. C'est quelle peur qui s'est introduit en vous, puis vous a dérobé, puis là vous dites, oui, tu sors. Puis là, je prends possession de la foi. On va se lever. Levons-nous. Merci, Père. Merci que ton amour répète, puis chasse la crainte. On sait que l'amour nous confronte avec des choses, des aspects de nos vies qui nous empêchent d'expérimenter la pleine paix, la joie dans la vie. Saint-Esprit, qui était à l'œuvre en nous, puis que tu as un œuvre profond pour nous emmener à l'image de Christ, qu'on puisse marcher dans la liberté que tu es mort pour nous donner, pour te procurer, que ça conquiert la victoire que tu nous as apportée. On te demande, Saint-Esprit, aujourd'hui, que tu mettes ta lumière qui cherche nous révéler tous les esprits, les domaines de peur qui nous a grippés, que là, tu as le désir de nous libérer. Puis toi, Saint-Esprit, tu places la détermination, la force, la puissance pour dire, là, c'est assez. Qu'on prenne possession, qu'on prenne captive toutes les pensées qui sont comme une spirale, qui sont négatives, qui amènent à la mort,
de les emmener captives à l'obéissance de Christ, pour la vérité pour renouveler nos pensées, qu'on puisse parler de ta parole, prononcer ta parole. Merci Seigneur. Merci le Saint-Esprit. Tu es tellement puissant. Le Saint-Esprit, c'est des choses que pas juste c'est quelque chose de spécifique. Tu sais, pas quelque chose, n'est pas en avant pour rien que le Saint-Esprit révèle. De lui donner en accord. C'est OK, c'est fini. Faut déplacer de la peur vers la foi. Venez en avant, puis on va prier pour vous. C'est la peur. On se tient devant toi. On fixe nos yeux sur toi. Puis la bonté que tu as, de qui tu es. Puis on déclare la puissance révérencieuse que tu as en nous. Que tu soulèves des principalités, les ténèbres, les dominations, toutes les gens que tu es plus grand, plus haut et plus élevé. Toutes les choses s'agenouillent devant toi. Tu vois, tu as vaincu. Tu as vu la grande bataille de tous les temps. On te remercie pour ça, Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur Jésus. Alléluia.